Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction ainsi que votre guidance générale pour ce mois d'octobre. Je vais revenir sur les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale, donc concernant la saison d'automne et le domaine amoureux, et ensuite on va découvrir votre tirage. En fin de guidance, on va regarder le dos du paquet et je vais tirer quelques symboles aussi pour vous, pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Alors déjà, je reviens sur la carte fil conducteur de l'automne pour vous, qui est la carte de l'impératrice. Et on a vraiment cette idée de création en cours ou création à venir pour vous avec l'impératrice. Et on a cette idée, cette invitation en tout cas, à rester focalisé dessus, à vraiment porter son regard sur cette création, sur ce que vous pouvez mettre en place dès cet automne, ou ce dont vous avez envie de manière générale ou dans un domaine de vie en particulier, ce que vous souhaitez créer. Je vous invite à regarder votre guidance générale parce qu'on parle beaucoup de cette création dans la guidance. Il y a vraiment des invitations à faire des choix et à prendre des décisions qui sont assez importantes. Concernant le domaine amoureux, on a l'as d'épée. Donc on a vraiment cette idée de prise de conscience, d'éclair de compréhension, de choses à dire aussi ou à entendre, c'est ce qui ressortait dans votre guidance générale. On a cette idée dans le domaine amoureux que voilà, il y a une compréhension des choses et il y a quelque chose qui est très clair pour vous par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport au domaine amoureux ou la vie amoureuse que vous souhaitez vivre. C'est déjà là et c'est pas forcément à considérer parce que c'est déjà là. Par contre, il y a cette idée de choix, de décision et de démarrage nécessaire pour que vous puissiez avancer, quelle que soit votre situation, au niveau amoureux. Dans votre état d'esprit, alors dans votre état d'esprit, on a le 10 d'épée et le 5 de bâton, donc ça vient comment dire ? Ça vient dans la continuité en fait de cet as d'épée. Parce que vous voyez, vous avez l'as et vous avez le 10. Donc on a le 1, on a le 10. Donc il y a vraiment en fait un chemin. Le 10 d'épée va vraiment parler de fin de cycle. Et pour certains d'entre vous, vous prenez très certainement conscience de cette fin de cycle. Et vous n'en aviez peut-être pas conscience. Voilà, ok, c'est la fin du cycle, mais vous n'en aviez pas conscience ou vous ne l'acceptiez peut-être pas. Et là, on a cette idée de voir, d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Il y a cette idée de temps qui ressort comme ça, en ayant un as et en ayant un 10. On a quand même comme une dizaine d'années quand même, ou plusieurs dizaines d'années pour certains d'entre vous qui ressortent ici. Et avec le 5 de bâton, eh bien on a cette idée de conflit, de mésentente, mais c'est dans votre état d'esprit. Donc, il peut s'agir d'un conflit intérieur, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes pleinement dans l'acceptation de cette fin de cycle, même si vous en avez conscience, ou est-ce que vous vous sentez prêt, prête à vivre cette fin de cycle et à prendre les décisions qui s'imposent pour vous par rapport à ça. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, vous passez à un nouveau cycle. Vous passez à une nouvelle manière de faire. Vous êtes dans un démarrage. Mais pour ça, la fin du cycle précédent doit être vraiment actée quelque part. Donc ça peut aussi être une évolution dans une vie amoureuse existante aussi. Les énergies qu'il y a en face de vous, on a de nouveau un as, on a l'as de bâton et on a le 7 de pentacle et la force. Les deux cartes sont venues ensemble. Alors, on a des énergies qui sont assez fortes en face de vous parce que avec l'as de bâton, on a clairement une forme de détermination ici. On a une mise en action. Ici, on a des décisions prises. Avec la force et le 7 de pentacle,
on a vraiment en fait ce courage, encore une fois, hein, cette force et cette détermination à démarrer quelque chose de nouveau, à laisser pousser quelque chose de nouveau, à récolter aussi des fruits de ce que l'on a semé, à avoir une certaine patience pour ça, à évoluer d'une certaine manière. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que les énergies qu'il y a en face de vous ne correspondent pas tout à fait aux vôtres et que les chemins sont en train d'être un peu différents, sont en train peut-être de se séparer. Pour d'autres, on a cette idée que vous avez comme un éclair de compréhension de ce qui se passe en face de vous et donc à savoir si vous avez envie de prendre le même chemin, de suivre ces énergies-là, cette évolution-là ou pas. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre ou célibataire avec une personne dans le cœur, il y a des énergies fortes qui sont dans votre champ ou qui sont possibles pour vous en termes de rencontre. Et c'est comme si vous deviez terminer, conscientiser, vraiment acter une fin de cycle, cesser aussi les conflits intérieurs, faire cesser les conflits intérieurs, avoir un regard en fait sur tout ce qui est incohérent à l'intérieur de vous, parce que quand même c'est le 5 de bâton, donc il y a quand même beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup d'incohérences, voyez, donc prendre conscience de ça pour s'en libérer, pour être aligné à ces énergies-là, parce que sinon la rencontre là ne se fait pas. Et le rapprochement non plus, si vous avez une personne dans le cœur. Il peut également s'agir de conflits extérieurs, c'est possible, mais c'est quand même la carte de votre état d'esprit. Mais c'est tout à fait possible que ce soit des conflits extérieurs, donc des choses qui, à l'extérieur, en fait, qui vous retiennent un petit peu, voilà, et donc de mettre de l'ordre, en fait, dans tout ça. On a ici des énergies qui sont pas différentes, parce qu'on a des énergies fortes des deux côtés. Par contre, on a quand même quelque chose qui est un peu plus avancé, j'ai envie de dire, dans ce qui est possible pour vous ou ce qui est en face de vous. Il y a vraiment une force, un courage, une détermination. Et c'est vrai que pour que la rencontre se fasse, pour que l'évolution de la relation se fasse, pour que la relation se crée, eh bien, il faut venir s'aligner en fait à ces énergies-là. On a l'empereur en dos de paquet, alors c'est très intéressant. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une carte qui va plus résonner avec les énergies qu'il y a en face de vous. Parce que l'empereur va clairement résonner avec tout ce que je vous ai dit par rapport à ces cartes-là. Donc on a quand même des énergies qui sont fortes, qui sont royales, qui sont dignes, qui sont élevées. Voilà. Et c'est très certainement, c'est ce à quoi vous aspirez. Et c'est pour ça que vous vivez une fin de cycle, et on comprend encore mieux l'impératrice ici. Il y a vraiment cette posture à prendre, d'avancer dans votre création pour pouvoir quelque part rejoindre les énergies qui sont en face de vous. Alors on a la chaussure, qu'on a cette idée de prendre soin de soi, de s'habiller, de beauté. Voilà, donc on vous invite à avoir un regard là-dessus. On a les ballons avec cette idée de liberté. Donc vous voyez ici, il y a vraiment besoin de se libérer de quelque chose, de vraiment terminer un cycle. On a la petite sorcière sur son balai. Donc on a vraiment cette idée de s'élever aussi et d'oser être dans sa propre création, de revenir à des énergies féminines fortes, donc des énergies de création. On a la fleur ici, donc on a cette idée d'éclosion aussi. Et puis on a le petit bisou. On a le petit bisou ici, comme un amour naissant, peut-être quelque chose que vous avez connu par le passé. Mais en tout cas, on a cette idée de véritable
amour, de quelque chose de jeune qui est possible, de quelque chose qui vous correspond complètement, pardon, et auquel, pardon, vous aspirez depuis longtemps. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite encore une fois un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.